J'ai acheté cette caisse à outils là. Celle-là elle est costaud, il y a les brides. Pour ma caisse de générateur solaire. À l'intérieur, j'ai installé ma batterie que j'ai fait l'autre jour de 98 ampères, 12 volts. Et là j'ai acheté un inventeur. C'est un 5000 watts pur sinus. C'est un pur sinus 5000 watts au démarrage, 2500 watts au démarrage, en plein pic. Bon, c'est un 12 volts, 220, 240, 50 Hz. Bon, j'étais obligé de démonter la face avant. Voilà, elle est là. J'ai mis la batterie en bas et là j'ai percé pour pouvoir fixer cet élément à l'extérieur. Bon, j'ai 2 soudures à faire, je vais m'occuper de ça. On va faire les soudures. Voilà la caisse que j'ai achetée sur Amazon pour 35 € avec livraison. Elle est arrivée cabossée. L'autre générateur que j'avais fait, j'avais acheté une caisse en plastique à 7 €, ça allait super bien. Celle-là, je l'ai pris parce qu'il y avait ces brides là. Enfin voilà quoi, une caisse cabossée. La batterie, je voulais la mettre en haut, mais vu qu'il y avait ces trucs en plastique là, alors je suis obligé de mettre la batterie en bas et le générateur au-dessus. Enfin le générateur, l'inventeur. Allez, je vais souder les 2 fils et on va continuer. Je viens de faire mes 2 pointes de soudure. Voilà, c'est pour l'interrupteur marche-arrêt. Ça, c'est pour l'écran LCD et les 2 fils là, c'est pour la sortie 220. Allez, je vais faire les branchements et on va fixer tout ça. Et voilà, j'ai installé la face avant. Marche arrêt, là c'est l'écran LCD et la sortie 220. Bon, fixé, j'ai branché l'arrière, juste la batterie pour faire, c'est juste pour faire un essai. Mettre en route. Bon, 12 volts, 50 Hz, 225 volts. La batterie est chargée à fond, enfin à fond, non, pas encore. Faut qu'il y a 12 volts 5, il me semble. Avec une main, ça affichait. On va voir l'écran. Il y a 2 ventilateurs de refroidissement. Je voulais en rajouter un là sur le côté, mais c'est pas la peine. Il y en a 2. Alors, conclusion, j'ai percé des trous tout le long là pour que ça respire bien. Alors, c'est simple. Vous branchez le plus et le moins de la batterie. Le plus et le moins de la batterie. Ça, c'est le fil de charge. C'est le fil de charge que j'ai percé. Il va là. Et là, c'est la connecte pour le photovoltaïque, le panneau solaire quoi. C'est un panneau solaire de 12 volts 100 watts que j'ai acheté. On branche là pour charger. Bon, je vais fermer. Voilà, là c'est pour la connecte. La caisse, et là j'ai fait les trous pour que ça respire. Bon. Là ici, j'ai le contrôleur de charge. Alors c'est très simple. Ici on branche le panneau solaire, le plus et moins, c'est indiqué. Ici on branche la batterie, les fils qui arrivent de la batterie pour la charge. Et là on peut brancher une ampoule, enfin un LED, ce qu'on veut, de 12 volts. Là, c'est pour programmer.
Bon, c'est un contrôleur de charge de... On va regarder là. Oh, on voit pas bien. Contrôleur de charge de 30 ampères. Il fait 12 volts, 24 volts. Max PV voltage 50 volts. Max PV input power. Bon, pour le 12 volts, 350 watts. 380 watts, pardon. Je peux mettre 3 panneaux solaires de 100 watts dessus. Pour le 12 volts. Et pour le 24 volts, on a 780 watts. Bon, moi, ça me suffit très bien. Alors pour le branchement de ça, c'est très simple. Là, celui-là, c'est la charge. Il va là. Et celui-là, c'est ce qui vient du panneau solaire. Il va ici. Le plus et moins. C'est très simple. Il n'y a pas besoin de schéma ou quoi que ce soit. C'est tout indiqué dessus. C'est très simple. Voilà, j'ai branché les deux fils. Et là, j'ai 12 volts 5. Bon, la batterie, elle a un petit peu baissé. Elle n'était pas chargée à fond. Et là, c'est pour allumer la lumière ou l'éteindre. On branche la lumière ici, comme j'ai dit, plus et moins, pour allumer, pour éteindre. Bon, dès l'instant où le panneau charge, il y a tous les systèmes pour notifier les charges. Voilà, pour ce qui est du contrôleur de charge. Voilà les amis, le panneau solaire que j'ai acheté. C'est à 100 watts, plus ou moins à 3%, c'est marqué. C'est un 16 volts. Il charge à 6 ampères 25. Voilà, la marque. Il fait 1 mètre carré. Panneau d'1 mètre carré, j'ai acheté sur AliExpress pour 78 €, disons 80 € quoi. Bon. Là c'est ma boîte. Bon, j'ai étamé les fils là. J'ai fait les branchements. J'ai mis un câble de 5 mètres à peu près. Pareil, le plus et le moins. Et leur shunt spécial, j'y ai viré. J'ai foutu ça. Voilà. Bon, maintenant, je vais faire un essai de charge. Voilà le panneau. C'est un panneau souple. On va faire l'essai de charge. Bon, comme vous voyez le signal, c'est en train de charger là. J'ai branché le panneau. J'ai 11 volts 8. On va regarder jusqu'à combien ça charge. On va regarder ça. Alors, je l'ai branché. Tac. Dès que je débranche, le panneau s'éteint. Là, je vais brancher. Voilà. Dès que je branche, le panneau s'allume. C'est en train de charger. Voilà. J'ai mis le panneau sur la voiture. En plein soleil. Le soleil, il est là, en face. C'est en face du panneau. On va voir. Voilà, coccinelle. Voilà. Et même là, il y a le signe du panneau solaire, comme quoi ça charge. Bon, je vais l'arrêter ici. Voilà, c'est monté à 11 volts 9 déjà. Et voilà ma vigne. Vous avez vu ce paquet de raisins que j'ai? C'est magnifique. Ça pendouille de partout.
En espace d'un mois, il a changé le jardin. Regardez ces belles tomates, la belle tomate Roma. Elle attend plus que de mûrir. Dans Saint-Pierre. Elle est énorme. Les piments de Cayenne. Ils sont jolis mes piments. Des pastèques. Des pastèques à Saint-Étienne. Et là, c'est les cœurs de bœuf. Mes haricots, j'en ai ramassé un paquet hier. Là, ça pousse quoi, les piments, tout ça, tout pousse bien, les pommes de terre. Voilà mon jardin. Ma cabane, mon éolienne. Carré de menthe. Oh, oh. Et avec ce beau temps, ce soir, ça va être barbecue. Voilà le joli barbecue que j'avais fait. Il y a 1 an et demi, je crois. En inox. Voilà, un quart d'heure après, j'ai 12 volts 3. Ça charge toujours. En un quart d'heure, 5 volts. De 11 volts 8 à 12 volts 3. Ça charging, ça charging. Là, pour brancher les téléphones, pour charger les téléphones, le 5 volts. Et là, pour mettre une ampoule en 12 volts. Générateur solaire. C'est vrai que la plaisanterie, elle m'a coûté cher. Bon, en gros, j'en ai pour à peu près 450 €. Ben 5000 watts, 100 ampères heure. Vous allez acheter ça dans le commerce, ça vaut 3 fois le prix. Bon les amis, j'ai fait 2 modifications. Bon, j'avais mis ces connecteurs là pour la charge. Et puis j'ai vu que les fils ils étaient assez épais, c'est du 1 fois 2,5 au mètre carré. Ça chauffait ici, ça allait pas. Alors j'ai foutu ce connect là. Donc, carrément, ça va beaucoup mieux. La charge se fait bien. Et ensuite, deuxième modif, j'ai rajouté pour plus de sécurité un porte fusible étanche de 30 ampères. Voilà, comme ça. Une sécurité supplémentaire. Ça charge. On laisse charger. Voilà le connect, le nouveau connect. Bon, ce que j'ai pu lire sur internet, une batterie de 100 ampères est équivalent à 1 kWh 200. Franchement, 1 kWh 200, c'est assez énorme. On peut tirer pendant 2-3 heures dessus avec un frigo ou un congélateur.